le business à Madagascar et un business dans lequel les gens sont méfiants. Je pense que c'est une bonne façon de commencer à s'associer, de s'associer avec nous. On n'a arnaqué personne, on n'a humilié personne, on n'a jamais promis des choses et rien fait. Parfois, on a promis des choses et fait un peu moins, mais on n'a jamais rien fait. Est-ce que l'écosystème malgache est prêt pour cette dimension associée? Non. Je t'ai répondu oui, clairement, sur est-ce que c'est plus facile d'entreprendre à Madagascar? Non, l'écosystème n'est pas prêt. Il faut être clair, le business à Madagascar est un business dans lequel les gens sont méfiants. Comme on ne fait pas beaucoup de croissance, généralement, il y a une suspicion que le chiffre d'affaires que tu gagnes, tu le prends à quelqu'un d'autre. Et donc, les gens ne sont pas prêts à se dire, si on se met à 3, on va faire 10 fois plus. La vérité, c'est qu'une bonne association, ce n'est pas une association qui fait 1 plus 1 plus 1 égale 3. C'est une association qui fait 1 plus 1 plus 1 égale 100. Et ça, les gens ne sont pas prêts pour ça. Comment sortir de ça? En promouvant des associations qui marchent. Justement, comment vulgariser ça? Alors nous, clairement, avec Miracap, on est associés. Je pense que c'est une bonne façon de commencer à s'associer, de s'associer avec nous. L'avantage, c'est que nous, on annonce la couleur, on est associés que pour 5 à 7 ans. Donc, on ne va pas, toute notre vie, être avec toi, et donc à un moment, on va sortir. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être une bonne façon d'entrer dans l'association, c'est de se dire, je vais commencer avec quelqu'un qui annonce la couleur là-dessus. Dans 5 à 7 ans, il faut que je sorte. Le deuxième avantage qu'on a en tant qu'associé institutionnel, c'est qu'on est capable de prouver qu'on s'est déjà associé à d'autres. On n'a arnaqué personne, on n'a humilié personne, on n'a jamais promis des choses et rien fait. Parfois, on a promis des choses et fait un peu moins, mais on n'a jamais rien fait. Maintenant, si tu veux t'associer avec quelqu'un d'autre, je dirais, tire ces leçons-là. Déjà, t'associes pas avec ton beau-frère ou ton cousin juste parce que tu le connais et que tu l'aimes bien. Si tu t'associes avec lui, il faut qu'il y ait une complémentarité de compétences et de mindset. Et parce que c'est ton beau-frère et ton cousin, ne te sens pas libre de ne pas fixer les règles du jeu. On va s'associer pour combien de temps? Qui va apporter quoi et combien de parts ça va valoir? Qu'est-ce qu'on attend de cette aventure? Qu'est-ce qu'on va apporter dans cette aventure? Comment on va prendre les décisions? Une fois que tu fixes tout ça, c'est bon, tu peux t'associer. Et surtout, une fois qu'on a signé, c'est quoi les sanctions si on ne respecte pas nos engagements? Là, tu peux t'associer.